RMC Story, Anas Kazib, Didier Giraud, Marianne Soubré, les grandes gueules qui vous offrent de beaux cadeaux en cette rentrée. C'est tout simple, c'est un SMS RMC par SMS au 7 32 16 pour gagner des objets connectés, puisque cette rentrée elle est placée sous le signe des nouvelles technologies. On a des iPhone XR avec les AirPods, des montres connectées, des enceintes connectées aussi, ce qu'on appelle aujourd'hui les assistants domestiques. Tu sais, c'est la fameuse enceinte que tu poses au centre de ta maison et puis tu lui envoies les ordres et c'est elle qui les exécute presque, qui fait la lessive, qui t'apporte ton apéritif, etc. Bref, nouvelle technologie, RMC par SMS au 7 32 16. À vous de jouer, à vous de gagner et vous passez en direct dans les GG, dans les grandes gueules. Les tendances GG, s'il vous plaît. RMC. Les tendances GG. Samedi, la France affrontait l'Albanie. Et lorsque deux nations s'affrontent, vous savez qu'en début match, il y a les hymnes. Et là, boulette, on n'a pas envoyé l'hymne albanais, ce qui a provoqué la colère de journalistes albanais qui s'étaient déplacés. Bien, mesdames, messieurs, chers supporters, encore toutes nos excuses pour les supporters de l'Arménie. Voici donc l'hymne de l'Arménie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, de l'Albanie. Décidément, quand ça va pas, ça va pas. C'est pas l'Arménie, c'est l'Albanie. Mettez-vous en place des Albanais qui ont écouté un hymne du n'importe quoi. Donc c'était un grand couac. Mais bon, c'est une erreur technique. On nous a dit que c'était un hymne monténégrin, après l'hymne arménien. Et finalement, j'ai compris que c'était l'hymne d'Andorre. Parce que la France accueille l'Andorre mardi prochain. Donc, mais bon, c'est un peu scandaleux, non ? Il y a eu deux erreurs. Eh oui. Alors la première erreur, c'est une erreur de fichier. Entre nous, ça peut arriver, ils se sont trompés de fichier parce qu'effectivement, il y a France-Albanie et suivi de France-Andorre. Et donc, il y a eu un mail, deux fichiers audio et la personne chargée de prendre le bon fichier audio s'est trompée. Mais la deuxième erreur, elle est plus grave. Le speaker dit maintenant, pour nos supporters, on s'excuse pour les supporters arméniens, on va enfin mettre le bon hymne. Alors, il le dit 3-4 fois. Alors, soit le speaker, il était à la buvette, on lui avait pas dit que c'était France-Albanie, non pas France-Arménie. Bon, là, il y a un problème. Donc, ça, c'est le Stade de France qui doit gérer. Ouais. Après, sincèrement, est-ce qu'on n'en a pas fait des tonnes? C'est une énorme boulette. Mais Macron, il a été jusqu'à appeler le Premier ministre albanais pour s'excuser. Bon, est-ce que là, c'est pas too much? Non. Non, mais c'est surtout qu'en si, fait... quand même. Ah si, moi je trouve que c'est grave. Alors l'hymne, je suis d'accord avec toi, mais la deuxième elle est grave quoi. Bah oui, parce que quand tu t'excuses, que tu viens de faire une boulette, que tu t'excuses et que tu te gourdes de pays, tu te fous de la gueule des gens quoi. Moi je serais albanais, j'aurais le sentiment qu'ils se sont foutus de ma gueule. Mais ouvertement, c'est ce qu'ils avaient comme sentiment. Quoi, tu vois, parce que tu te trompes une fois, tu te trompes de fichier, ok. Mais là du coup, peut-être quand même que ça justifie quelques excuses officielles, parce que quand on s'excuse auprès des Albanais et qu'on dit qu'on s'excuse auprès des Arméniens, il y a quand même 3500 km entre les deux et je pense que les Albanais ont pu se sentir insultés, quoi. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est surtout qu'en plus, quand il a parlé de l'Arménie et que ça a sifflé dans les tribunes, il a dit non, mais je vous en prie, hein, s'il vous plaît, respectez les Arméniens. Non, mais donc, là, c'est-à-dire le gars, il se réveille même pas à ce moment-là à entendre les sifflets et à se rendre compte qu'il a dit arménien. Il le dit plusieurs fois, parce qu'on vient de l'entendre, il le dit au moins 2 ou 3 fois. Il dit qu'il va mettre l'hymne arménien. Mais après, moi, je pense, alors il y a effectivement qu'on reçoit Andorre très bientôt. Ils vont avoir l'hymne albanais. Mais non, mais je me demande si c'est pas un problème d'ordre alphabétique, hein, honnêtement, parce que entre Albanie et Andorre, moi je pense... ils avaient les deux fichiers. Ouais, mais tu vois, enfin, je me demande si c'est pas vraiment, tu vois, un truc dans l'ordinateur. Maintenant, il y a une boulette, mais là, on est dans la double, triple ou quadruple boulette, quoi, avec salto arrière et triple lutte piqué. Tu sais, les Français vont jouer, ils vont jouer en Moldavie. On met aux Français l'hymne allemand et on dit excusez-nous messieurs les Portugais, quoi. Ouais, c'est ça. Tu crois pas qu'on serait un peu en colère quand même, quoi? Bah ouais, bien sûr. Je crois. Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Didier. Si c'était arrivé à l'équipe de France, ça aurait fait un tollé. Après, bon, c'est un truc assez marrant, enfin en vérité. Oui, et puis ça montre d'un autre côté aussi le peu de considération, malheureusement, que certaines personnes, en tout cas, peuvent avoir pour les petits nations, pays, les petites nations. Voilà, bon, c'est pas très grave, quoi. Voilà, moi je trouve que c'est un peu regrettable là-dessus. Après, bon, on va pas le... Mais tu sais que ça a été, pour qu'on en parle à Tendance GG, ça a quand même duré tout le week-end. Enfin, toute la soirée de samedi, la nuit, hier dimanche. Alors, on a sélectionné
deux petites réactions rapides comme ça pour que l'on va vous lire. Où on nous écrit moment d'amateurisme incroyable au Stade de France où l'on diffuse l'hymne d'Andorre au lieu de celui d'Albanie. Et ensuite, on s'excuse auprès des supporters de l'Arménie. Amateurisme incroyable. Et puis derrière, sur Facebook, on a récupéré aussi un message, Fabien marquant, c'est pathétique et très irrespectueux. Après, de là à ce que des présidents s'excusent, ça me semble un peu trop. Oui, mais si tu veux, il peut y avoir de la vexation quand même des autorités, parce que les autorités, il faut qu'elles réagissent par rapport au public, on n'a pas fait exprès. par rapport à l'équipe. C'est une boulette. C'est-à-dire que le Stade de France n'a pas fait exprès. Heureusement qu'on l'a pas fait exprès. Voilà, donc c'est pour ça, c'est une boulette. Je veux dire, c'est pas un propos ordurier. C'est surtout le speaker le problème. Le speaker, il s'est planté, il est nul. Bon, bah voilà. Mais je veux dire, je trouve que derrière, on en a fait trop. On en a fait trop. Il faut le dégager quand même, le speaker. C'est pas la moindre des choses. Faut l'envoyer en Arménie ou en Albanie? En Arménie. Ou en Andorre. En Andorre. Ce qui connaît l'hymne en Andorre. Là, maintenant, il y a les trois. Et puis, dans les tendances GG, pas mal d'articles et de relais d'articles durant le week-end sur, pour la première fois, le fait que deux femmes imams, Eva Janadin et Anne-Sophie Monsiné, ont dirigé une prière. Cela s'est passé samedi. Et déjà, c'est très critiqué par certains membres de la communauté musulmane. En général, ce sont des garçons qui ont du mal à imaginer qu'une femme puisse devenir imam. On voit bien quand même que ces religions monothéistes ont beaucoup de mal à laisser la place aux femmes. Il y a toujours ce débat chez les catholiques pour savoir si un jour ou non il y aura des femmes prêtres, ou si tout simplement les prêtres peuvent se marier. Et là, donc, on a deux femmes imams qui portent effectivement on va dire un islam plus libéral, plus ouvert, c'est ce qu'elles disent. Mais est-ce que vous y croyez et est-ce que ça peut faire évoluer les choses dans le bon sens? Moi, il y a un truc quand même. Oui. C'est qu'on n'a pas donné l'adresse de la salle pour des raisons de sécurité. Ah oui, bien sûr. Encore, c'est quand même. Les salafistes, par exemple, ne supportent pas l'idée que des femmes deviennent imams. Elles disent on veut porter une vision moderne, certes minoritaire, mais qui doit permettre de discuter, de débattre, que ce soit une tendance du 21e siècle. Mais elles n'ont pas voulu dire où ça se passait. Et les articles ont dit on protège aussi ces deux femmes et ce lieu de culte pour des raisons de sécurité. Marianne Soubré. J'ai aucune opinion sur une religion qui n'est pas la mienne. Je n'ai strictement aucune religion. Donc voilà, pour moi, ça c'est un problème religieux qui ne me regarde absolument pas. J'ai regardé par contre les commentaires sous l'article du Parisien. Ça m'a fait frémir parce qu'il y a beaucoup de violence contre ces femmes-là dans les commentaires. Ça par contre, c'est très inquiétant. Maintenant, on va balayer un peu devant notre porte de pays catholique. Il n'y a pas de femmes prêtres, quoi. Donc voilà, à partir du moment où il n'y a pas de femmes prêtres, je ne vais pas donner des leçons aux musulmans. Justement, si, en le disant, non. c'est. Non, mais non, je veux dire, à la limite, les musulmans nous donnent si j'étais protestante, j'avais une religion et si j'étais protestante, des femmes rabbins, des femmes pasteurs. Oui, alors des femmes rabbins, attention, parce qu'elles ne sont pas reconnues forcément par toute la communauté juive. Hein, donc, mais si j'étais protestante et si j'avais une religion, à la limite, je pourrais regarder les autres de haut en me disant, regardez, nous sommes libéraux, etc. Je n'ai aucune religion, ça ne m'intéresse pas, les religions ne m'ont jamais intéressée. Et en plus, pour un pays, la France qui était soi-disant fille aînée de l'Église, on va arrêter quand même de donner des leçons à des religions alors qu'il n'y a pas une seule femme prêtre catholique, c'est tout. Didier Giraud. Je ne sais pas qui donne des leçons, mais enfin moi, j'ai pas le sentiment que les catholiques de France donnent des leçons. Voilà. Après, sur cette histoire-là, c'est sûrement très bien, mais est-ce que c'est pas dangereux pour elles aussi? Parce que du coup, quand tu lis, comme j'ai lu comme toi les commentaires en dessous, elles le disent, elles sont minoritaires, elles sont en danger, quoi. Ça me paraît quand même bizarre de pouvoir. C'est fou de te dire. De pouvoir être aussi menacé en étant imam, quoi. Et je m'étais toujours demandé où sont les femmes dans les mosquées, parce que j'ai jamais vu une image de femme en train de prier dans une mosquée. C'est une image qui n'existe pas. Et je. Elles sont séparées, elles sont à l'étage. Oui, mais du coup, séparées. Je savais pas. Je me suis toujours posé cette question. Voilà, les grandes religions monothéistes sont pas très à l'aise avec les femmes en leur sein. On est d'accord. Après, ce qui me paraît invraisemblable, c'est qu'elles sont menacées physiquement, dans leur intégrité, quoi. Hein. Ça me paraît invraisemblable. Quand même. Anas Kazib. Ouais, enfin, moi, je pense que il faut condamner en fait le fait qu'elle soit menacée, parce que c'est une connerie. Enfin,
tout ce qui a affaire à Dieu et à la croyance. Je sais pas, quand on est croyant, on dit qu'il n'y a que Dieu qui peut juger. Donc quoi qu'il arrive, on n'a pas à les menacer ou se faire justice soi-même si on sur une interprétation de religions différentes. Moi, je suis pas théologien. Après, enfin, ce qu'elle dit, c'est que moi, ce que j'aime pas dans le discours qu'elle porte, c'est-à-dire de faire croire qu'en fait les femmes n'ont pas eu de rôle en fait dans l'islam, alors que par exemple, je sais pas, déjà à la Mecque, lorsque vous faites le pèlerinage, les femmes et les hommes sont mélangés, c'est-à-dire dans le lieu saint, le plus saint de l'islam, les femmes et les hommes sont mélangés. Moi, je connais, il y a des femmes au Maroc et sur les chaînes marocaines qui font ce qu'on appelle le dourous, c'est-à-dire font des sermons, des cours. Les femmes du prophète, Aïcha, Khadija, il y a énormément de hadiths très importants en fait où les compagnons du prophète allaient voir après sa mort, allaient voir les femmes du prophète pour leur demander des conseils, etc. Donc les femmes ont eu un rôle. Après, chacun peut juger. C'est une question d'interprétation. Chacun peut juger du niveau d'importance. En tout cas, elles ne révolutionnent pas le féminisme, en tout cas, à mon sens, dans l'islam. Si c'est ça le but. Après, pour moi, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Les gens ont le droit, s'ils veulent, ils considèrent ils souhaitent aller prier avec elles. Ils ont le droit de prier avec elles. S'ils veulent aller prier ailleurs, ils prient ailleurs. Et enfin, moi, ça me va. Il y a pas. Oui, mais les femmes imams, ça n'existait pas. En plus, elles font des prêches en français. C'est ce qu'elles expliquent. Elles y tiennent aussi à ce que ce soit moderne, à ce que ce soit en français, ce qui existe peu aujourd'hui et ce qui a posé aussi un certain nombre de problèmes. Anas Kazib. Aujourd'hui, la totalité quasi, en France en tout cas, des sermons du vendredi, c'est-à-dire la prière un peu la plus importante, c'est celle de la prière du vendredi, un peu à l'image du dimanche pour les chrétiens. Les sermons sont traduits en français. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus. Ils sont traduits. Ils sont pas faits en français. Ils sont traduits. Bien sûr, ils sont. Ou ils sont en français. Non, mais ils sont traduits parce que de toute façon, enfin, le Coran, il est en arabe. Il y a pas. C'est une traduction, mais le Coran n'existe pas en français ou en anglais. On est obligé de le traduire. Mais aujourd'hui, de ma génération, on connaît pas bien l'arabe, on lit pas bien l'arabe, etc. Donc t'es obligé de nous traduire aussi en français. Ils se sont adaptés. Il y avait à un moment donné des anciens qui voulaient rester fermes là-dessus, dire non, le sermon il est traditionnel, c'est-à-dire qu'il est en arabe et on bouge pas. Et puis au final, ils ont vu qu'il y avait de la jeunesse, il y avait des gens qui sont nés en France et qui connaissent pas l'arabe et ils se sont adaptés. Donc enfin voilà, moi je pense que la chose la plus importante en tout cas là-dessus, laissez-les tranquilles. Voilà, laissez-les faire, laissez-les exercer. Voilà, laissez-les tranquilles. Après, c'est la religion, chacun a son interprétation. Moi, enfin voilà, je pense qu'il faut aussi, lorsqu'on se dit religieux, imam, il faut aussi faire avec les règles de sa religion, quoi qu'on en pense. Et de son époque, voilà, peut-être moi, j'ai jamais entendu de prière en français personnellement. Enfin, on peut faire un discours, des conseils en français, mais mener la prière en français, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Et parce que le Coran, il est en arabe. Je sais pas et alors, tu peux traduire et derrière faire la Torah, elle est pas écrite en français. Je sais pas s'il y a des rabbins qui font. Si, c'est en français. Et peut-être tu traduis certains passages, mais la prière, c'est-à-dire la prière, pas le discours. Après, enfin bon, laissez-les. Voilà. Foutez-leur la paix, laissez-les exercer. Faut pas les menacer, faut laisser. Enfin voilà, faut laisser passer ces choses. Voilà pour les tendances GG. Aujourd'hui, on va accueillir Fatou. Bonjour Fatou. Bonjour Alain Marchal. Ah ça me fait plaisir. Vous pouvez me le refaire, s'il vous plaît? Bonjour Alain Marchal. Et bonjour ma chère Fatou, c'est vous qui avez été tiré au sort, c'est vous qui avez gagné aujourd'hui dans notre jeu de la rentrée, ma chère Fatou. Et je vous dis ce que vous avez gagné les enceintes connectées Google, ma chère Fatou, logisticienne. C'est pour vous. Merci les GG. C'est votre fidélité au GG Google Home et votre Chromecast, la passerelle multimédia Chromecast, la passerelle multimédia Google. Oui, je sais, voilà, vous êtes déjà un peu largué. C'est quoi une passerelle multimédia? Et Didier, et bien sûr Olivier, excusez-moi, et je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, et je rajoute un petit t-shirt des grandes gueules aussi pour vous, ma chère Fatou. Bonne passerelle. Voilà, c'était la rentrée de nouvelles technologies. Prochain gagnant tout à l'heure entre midi et 2 avec Brunet et Neumann en direct sur RMC. Dans un instant, troisième sujet de discussion, long sujet de discussion, grand sujet de discussion dans les GG. Attention. Alors là, on va toucher un point sensible. Aïe, aïe, aïe. Doit-on rémunérer nos enfants lorsqu'on leur demande un service ou plutôt une tâche ménagère? Une rémunération. 3216 rmc.fr, hashtag GG RMC, à tout de suite. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.